Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Ce que j'appelle ma roadmap, c'est un ensemble de projets que j'ai répartis sur plusieurs niveaux. Et ici, je vais vous partager ma vision, mes challenges et les prochaines étapes relatives à l'ensemble de ces projets. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un questionnement que j'ai eu récemment parce que j'entendais un influenceur, une personne que je peux écouter occasionnellement, qui disait que tous les créateurs de contenu créaient du contenu pour être lu ou écouté. Et à un certain niveau, je pense qu'il a raison, mais quand j'observais mon cas à moi, je me disais, mais en fait, j'en ai rien à faire réellement, en ce moment en tout cas, d'être écouté ou pas écouté. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de creuser le pourquoi du comment je ne suis d'un côté pas vraiment d'accord. Parce que si je cherchais vraiment à être écouté, je ferais beaucoup plus de com active, alors que ce n'est absolument pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tout simplement parce que probablement que j'ai une blessure sur certains points, et ça j'en suis un peu conscient, mais c'est surtout que ma priorité est focalisée sur autre chose, parce que je pense que les personnes qui sont en train de créer du contenu pour être écoutées, c'est parce que évidemment ils veulent véhiculer un message et ils veulent rassembler des personnes autour de leurs valeurs. Ils veulent construire leur communauté et finalement avoir cette interaction avec cette communauté qui a les mêmes valeurs et donc à laquelle ils peuvent répondre à certains besoins. Et donc, plus énergétiquement, finalement, on va rassembler une communauté autour d'une énergie commune et qui va être incarnée par le leader de manière consciente ou inconsciente. Donc moi, aujourd'hui, bien sûr que dans l'absolu, j'ai envie d'être écouté, mais ce n'est pas du tout ma priorité, comme je vous l'ai dit. Tout simplement parce que je suis en train de créer une roadmap dont je ne connais pas encore vraiment les tenants et les aboutissants, alors même que j'ai effectivement quand même assez bien structuré certaines choses. Et donc, mes chaînes ne décollent pas forcément, et sincèrement, je m'en fous complètement et je comprends que pour certains, ça peut être incompréhensible. Et aujourd'hui, ma philosophie, c'est plus, je publie sur mes réseaux perso, Insta et Facebook, ou Twitter éventuellement. Tu me trouves, c'est bien. Tu me trouves pas, tant pis. Tu arrives à me contacter par mail parce que tu as trouvé l'info, c'est bien. Tu arrives à me contacter par Insta parce que tu as trouvé l'info, c'est bien. Sinon, tant pis. Et effectivement, pour beaucoup, je ne suis pas forcément accessible facilement, alors que si tu cherches, tu peux trouver mes infos vers mon compte Insta, même si je ne le publie pas forcément sur mes vidéos ou mes podcasts. Et en fait, je dis que je ne veux pas forcément être écouté maintenant parce que quelque part, je sais que ce que je produis est là. Et peut-être que inconsciemment, je sais que je vais être écouté peut-être plus tard, même pour du contenu que j'ai créé peut-être 1 an, 2 semaines, 10 mois auparavant. Donc, je suis dans cette démarche de création, d'accoucher cette roadmap, de définir les tenants et les aboutissants. Et en vérité, ça me paraît un peu bizarre d'être observé, voire jugé par des personnes qui ne me connaissent pas lors de ce processus-là. Mais à un autre niveau, comme je le fais publiquement, c'est les règles du jeu. Et c'est pour ça que quelque part, je le fais timidement, tout simplement parce que d'un côté, j'accouche de ma roadmap à un niveau personnel et intime, et de l'autre, finalement, je le fais publiquement parce que d'une part, ça m'engage, ça permet d'avoir quelques interactions et ça permet aussi pour moi de faire quelque chose d'un peu plus propre que si c'était seulement quelque chose d'écrit sur un ordinateur. Et donc, dans cette roadmap, quand tu vas te balader dans un niveau, tu vas être dans un niveau de croyance particulière. Donc, il ne va pas forcément y avoir de surprise quand tu te balades dans un niveau de ma roadmap. Mis à part certains où effectivement, de plus en plus, je commence à créer des croyances intermédiaires dans le même niveau. Notamment, j'y pensais récemment avec mon niveau 2 où je parle des zèbres, des HPI, HPE qui sont d'un niveau de maturité par rapport à ce niveau-là, bien en dessous des entrepreneurs artistes spirituels. Et beaucoup de choses, quand je m'adresse aux entrepreneurs artistes spirituels, peuvent être non compris par certains zèbres et je peux le comprendre.
Mais pour moi, ça reste dans le même niveau. Et s'il faut créer des sous-niveaux, peut-être que j'en créerai plus tard. Et donc, ce qui est important pour moi ici de te dire, c'est que dans ce que je suis en train d'accoucher, il y a quelque chose d'assez radical parce que ça va toucher aux croyances de certains et parce que chaque niveau, comme je le disais, correspond à des croyances extrêmement fortes. À un moment, je parle d'âme, je peux parler d'énergie, je peux parler de polarité, je peux parler de complot, je peux parler d'ésotérisme et d'occultisme. Et ça, il faut comprendre que ça ne peut pas, pour moi, être compris par tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais plusieurs niveaux. Et donc, il faut déjà comprendre dans ma position que j'ai l'impression de faire quelque chose d'assez radical ou je dirais plutôt atypique. Et ce qui est radical ou atypique dans cette roadmap, c'est que je vais traiter énormément de sujets, non pas à un niveau horizontal en termes d'expertise, mais tu l'auras compris, à un niveau vertical. Et c'est vraiment la dynamique de cette roadmap, c'est que je vais créer des liens à un niveau vertical. Je vais créer le lien entre différentes croyances qui peuvent être complètement, en tout cas à première vue, opposées, notamment entre l'entrepreneur pur qui est orienté dans la volonté de l'ego et peut-être l'artiste un peu plus perché qui est orienté dans l'intuition et la connexion à l'âme. Et voir des ponts avec justement d'autres leaders peut-être plus politiques ou voire plus des personnes un peu plus ésotériques et occultes. Donc, j'articule des sujets qui peuvent être complexes et qui peuvent être poussés à un certain niveau autour d'une structure qui est ma roadmap. Et moi-même, je découvre que cette structure est absolument bien adaptée par rapport à ces sujets qui me tombent au jour le jour. Donc, ce qui est aussi un peu différent dans cette roadmap, c'est que les sujets, je ne les pense pas de manière analytique. Ils m'arrivent en fonction de ce que je vis au jour le jour. Et parfois, j'ai envie de parler de sujets du niveau 1, parfois du niveau 2, parfois du niveau 6. Parfois, j'ai des périodes où j'ai envie de parler que du niveau 2, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être basé sur une communauté qui me demande des choses. Parce que finalement, je produis de manière spontanée sur une structure que j'ai pensée un peu en amont. Et ensuite, je prends ce recul après 1, 10 ou 100 épisodes pour voir comment je pourrais réarticuler ce que j'ai pondu, on va dire, intuitivement et qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces créations intuitives, on va dire. Et donc moi, quelque part, un de mes rôles qui sera radical, ça va être d'approcher la construction d'un individu différemment, dans la mesure où ma plus-value sera de construire le système qui va faire le lien entre tous ces niveaux. Parce que des personnes peuvent ne pas se comprendre parce qu'il y a des croyances de type plafond de verre, comme je l'explique dans l'introduction de ma roadmap, et que quelque part, moi, je vais faire le lien entre ces personnes-là. Et je me suis vraiment posé cette question, est-ce que ça m'intéresse d'être expert d'un niveau ? La réponse est clairement non. Par contre, est-ce que ça m'intéresse de créer une cohérence entre tous ces niveaux et de la consistance ? La réponse est clairement oui. Donc, je suis sur une approche plus verticale qu'horizontale, donc plus globale que d'expert. Et plus je vais créer, plus je vais alimenter cette roadmap et plus je vais créer de la structure à cette roadmap. Mais aujourd'hui, je ne sais absolument pas quels sont les tenants et les aboutissants de cette roadmap. Donc, je me laisse guider par ce que je vis et ce que m'inspire mon quotidien pour mentaliser quelque part ces ressentis, ces intuitions et les caler quelque part dans ma roadmap. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que même si je m'intéresse au niveau 6 à des sujets complètement ésotériques et occultes, je suis toujours aussi intéressé par les sujets du niveau 1 qui sont les sujets de l'ego et du pouvoir personnel et de cette capacité à manifester dans la matière. Et donc, un de mes apports pour moi sera là et il sera radical et je n'ai absolument pas besoin de la validation d'une communauté ou d'avoir les problématiques potentiel d'une communauté parce que j'ai déjà mon quotidien et mes propres problématiques. Donc, c'est très étrange comme approche puisque c'est très centré sur moi et je sens bien que ce que je suis en train de créer, ce sera le système parfait dans un premier temps pour moi. Et que si c'est assez juste et que ça résonne avec des lois universelles, peut-être que ça va résonner pour d'autres personnes. Mais en attendant, je ne peux pas attendre des autres
qu'ils me soumettent leurs problématiques alors que moi-même, je dois répondre à mes questions personnelles, mes challenges personnels et mes problématiques. Et c'est pour cette raison qu'il y a quelque chose de l'ordre de très égocentrique à un certain niveau où je ne vais absolument pas rechercher le regard des autres ou même la validation sociale des autres. Et je comprends que ça se ressent dans les métriques que je peux afficher parce que je ne vais pas chercher les vues ou les abonnés. Mais c'est la démarche la plus juste, en tout cas selon moi, et qui est viable ou non, peu importe. En tout cas, je ne le vois pas forcément comme un business ou quelque chose de matériel. Je le vois comme un projet de vie et qui se terminera peut-être le dernier jour justement de ma vie. Et j'espère que ce que j'ai dit en 2021, 20 ans plus tard, je pourrai m'appuyer encore dessus parce que ce sera une brique de quelque chose, d'un système ou autre que j'aurai créé et qui correspondra à mon évolution, à ma façon de voir les choses et aux étapes que j'ai franchies. Et c'est comme ça que j'aborde cette roadmap-là. Et c'est assez différent des autres projets, assez atypique. Et c'est pour ça que vous devez comprendre qu'en fait, en réalité, je ne cherche pas la validation, en tout cas pour le moment, parce que je suis moi-même en train d'accoucher des fondations qui s'éclaircissent au fur et à mesure, mais je sens déjà que ce sera jamais terminé et qu'il y a un minimum de maturité pour pouvoir amplifier la diffusion de mon message. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ici. C'est par rapport à la validation sociale et le regard des autres. Je pense que c'est des choses qui peuvent perturber beaucoup de porteurs de projets alors qu'on devrait voir les choses un peu différemment comme peut-être je vous l'ai décrit ici, notamment si vous avez une vision comme la mienne qui est verticale et non horizontale et qui est amenée à faire des liens entre certaines choses dans certaines structures qui vous sont personnelles et donc qui sont peut-être novatrices. Donc, je ne réinvente pas forcément la roue, mais par contre, mon approche, je sais qu'en tout cas, elle vient de moi et que je ne connais personne qui approche les choses comme moi je les approche. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est un peu mes challenges et mes réflexions sur ma roadmap. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.